Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la sourate Saba. Et vous allez voir, elle nous met face à une épreuve qui nous concerne tous, vraiment tous, l'épreuve de la gratitude. C'est la question que cette sourate nous pose, en plein dans le mille. Qu'est-ce qu'on fait quand on a tout? La richesse, le pouvoir? Est-ce qu'on dit merci ou est-ce que ça nous monte à la tête? C'est tout le dilemme. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va voir pourquoi chaque cadeau de la vie est en fait un test. Puis, on va mettre en miroir deux réactions radicalement opposées, celle de Daoud et Sulaiman et celle du peuple de Saba. On verra aussi le lien entre tout ça et les doutes sur l'au-delà pour finir sur la leçon, la grande morale de l'histoire. Allez, on y va. Le point de départ, l'idée maîtresse, c'est ça. Chaque faveur, chaque bienfait qu'on reçoit, ce n'est pas juste un cadeau, c'est un test, une véritable épreuve. Et cette épreuve, elle est là pour révéler qui on est vraiment au fond, humble et reconnaissant, ou orgueilleux et oublieux. Et quand on parle de faveur d'Allah, attention, ce n'est pas quelque chose de vague, ça couvre tout, absolument tout, les biens matériels, l'intelligence, la santé. Et ce que la sourate Saba nous montre, c'est que la façon dont on réagit à ces dons, eh bien, ça décide de tout. Il n'y a pas 36 chemins, soit la gratitude qui permet de conserver ses bienfaits, soit l'ingratitude qui mène droit à la catastrophe. Bon, commençons par le bon exemple, le modèle à suivre. On va parler des prophètes Daoud, David, et son fils, Sulaiman, Salomon. Leur histoire est incroyable parce qu'elle montre comment on peut avoir un pouvoir immense, quasi absolu, et l'utiliser pour être reconnaissant. Et là, on va vraiment voir un contraste saisissant, un véritable face-à-face. D'un côté, Daoud et Sulaiman, le pouvoir au service de la gratitude. De l'autre, le peuple de Saba, où la prospérité a mené tout droit à l'ingratitude. Deux histoires, deux destins, le jour et la nuit. Et attention, quand on parle des bienfaits qu'ils ont reçus, ce n'était pas rien. C'était hors du commun. Imaginez, Daoud, il pouvait littéralement plier le fer à main nue comme si c'était de la pâte à modeler. Les montagnes, les oiseaux, tout chantait avec lui pour louer Dieu. Et Sulaiman, il contrôlait le vent, il commandait aux djinns, un pouvoir total sur la nature et le surnaturel. Et là, il y a ce verset qui est juste central. Œuvrer aux familles de David avec reconnaissance. Le mot-clé ici, c'est œuvrer. Ce n'est pas penser à être reconnaissant ou sentez-vous reconnaissant. Non, c'est un ordre, un commandement. La gratitude, c'est une action, c'est du boulot, un engagement de tous les instants. Et c'est ça qui est dingue. Leur gratitude n'était pas juste un sentiment passager. Elle était active, permanente. On nous dit que leur demeure résonnait de prières sans cesse. Ce n'était pas juste une pensée. C'était l'ambiance même de leur vie, quelque chose de visible, d'audible, à chaque instant. Ok, maintenant, changeons complètement de décor. On passe à l'autre côté du miroir, le peuple de Saba. C'est l'exemple inverse, la version tragique de l'histoire. C'est le récit de gens qui ont reçu des bienfaits immenses et qui, au lieu de la gratitude, ont choisi l'arrogance. Et ça, c'est mal terminé. Il faut bien comprendre qu'ils vivaient dans un véritable paradis sur Terre. La sourate nous dépeint un décor de rêve. Deux jardins luxuriants, ultra fertiles. Ils jouissaient d'une sécurité totale, d'une prospérité incroyable. Les voyages étaient faciles, la nourriture abondante, bref, une vie de rêve, sans le moindre souci. Et c'est précisément là que le piège se referme. Quand tout est trop facile, l'exceptionnel devient normal. L'abondance est devenue une habitude pour eux. Et au lieu de se dire quelle chance on a, ils ont commencé à penser que tout ça leur était dû. Et de là, l'arrogance a pointé le bout de son nez. La chute a été brutale, directe, terrible. Pour leur ingratitude, ils ont tout perdu. Absolument tout ce qui faisait leur fierté. Les jardins magnifiques, remplacés par des terres désertiques. Leur prospérité, envolée. Il ne leur restait plus que le souvenir de ce qu'ils avaient eu. Et perdu. Mais alors pourquoi une telle différence de réaction? Qu'est-ce qui fait qu'un groupe choisit la gratitude et l'autre l'arrogance? Eh bien, la sourate va plus loin et nous dit que l'ingratitude est liée à quelque chose de plus profond, le déni de la finalité de la vie, et un attachement maladif aux biens matériels. Ce verset, c'est la clé de tout. Quand les mécréants disent « l'heure ne nous viendra pas », ils révèlent le fond de leur pensée. Leur arrogance matérielle n'était pas juste superficielle, non, elle venait d'une conviction bien plus ancrée, leur rejet du jour du jugement. En gros, ils pensaient qu'ils n'auraient jamais de compte à rendre. Quand on parle de l'heure ici, il s'agit bien sûr du jour du jugement, le moment où tout est mis à plat. Et en niant cette réalité, le peuple de Saba s'est senti intouchable, plus aucune responsabilité. Du coup, leur richesse n'était plus un test, c'était juste leur possession, une fin en soi. C'est un aveuglement classique, et la sourate le met parfaitement en lumière.
Et voilà le piège final. Les plus grands cadeaux de la vie, la richesse, les enfants, le statut, peuvent devenir ce qu'on appelle une fitna, une épreuve spirituelle terrible. Au lieu d'être des occasions de montrer sa gratitude, ils deviennent le moteur de l'orgueil. Et ça, c'est une pente glissante qui mène directement à la catastrophe. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette double histoire, de ce face-à-face? La sourate Saba nous laisse une leçon d'une clarté limpide, un principe universel qui ne vieillit pas. On peut résumer tout ça en un cycle très simple, en 3 temps. Étape 1, on reçoit un bienfait d'Allah, un don. Étape 2, c'est le moment du choix, la croisée des chemins. On répond soit par la gratitude, soit par l'arrogance. Et l'étape 3, eh bien, elle découle directement de ce choix, soit on conserve les bienfaits, soit on les perd. C'est aussi simple et implacable que ça. Du coup, cette sourate nous oblige à revoir complètement notre définition de la richesse. La vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on a sur son compte en banque, c'est la capacité à être reconnaissant pour ce qu'on a. Finalement, la seule chose qui a de la valeur, c'est la gratitude. Et tout ça, ça nous ramène à la question du tout début. Cette histoire, c'est un miroir. Face à nos propres réussites, nos propres conforts, nos biens, notre famille, comment on se positionne? Est-ce qu'on considère tout ça comme un dû, quelque chose de normal? Ou est-ce qu'on le voit comme un don précieux, un cadeau qui nous engage à être reconnaissant? La sourate Saba nous le dit clairement. La réponse à cette question pourrait bien être la chose la plus importante de notre vie.